Thiago a débuté avec cette très belle référence à Jacques Ellul en début de culte, évoquant cette notion d'espoir, de désespoir, d'espérance. Cette foule acclamant le Messie en ce dimanche des Rameaux, on peut s'interroger effectivement quel était son espoir, quelle était la mesure de son désespoir, quelle était son espérance. Qu'est-ce qu'elle attendait, cette foule ? Un Messie, mais un Messie venant délivrer quoi dans leur vie ? Un Messie spirituel venant les délivrer de leurs maux, de la morsure, de la blessure du péché dans leur vie. Un Messie politique. La question est posée, la réponse n'est pas si claire certainement dans cette foule qui, quelques jours plus tard, se retournera vers Sathilde. Elle n'avait pas forcément tout compris. Jésus nous enseigne aujourd'hui et nous continuons cette série de prédications qui s'appelle... Thiago, il est où Thiago ? Bon, c'est pas grave. Comment elle s'appelle cette série déjà de prédications ? Les phrases choc de Jésus. On poursuit avec une phrase choc de Jésus, avec une image choc. Qui c'est que vous reconnaissez à l'image ? Ça date de 2021 déjà. Darmanin, lui, on le connaît toujours un peu. Et Schiappa, qui a un petit peu disparu du paysage. C'était le 1er février 2021. On était en plein Covid. Et effectivement, Gérald Darmanin affirmait sur France Inter, je cite, « Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d'écrire sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. » C'était en plein moment, en plein épisode où le gouvernement travaillait sur cette loi dite contre les séparatismes, qui sera adoptée l'année d'après et qui viendra, dont le nom va changer, mais transformer le rapport entre l'État et les cultes. Et nous avons dû, ici, comme partout en France, toutes les églises, changer nos statuts en lien avec cet épisode-là. Une loi qui visait pour l'essentiel, si vous vous en souvenez, l'islamisme radical. Et pourtant, dans plusieurs séquences, dans ces mois-là, l'évangélisme était aussi ciblé par Darmanin qui va dire que les évangéliques sont un gros problème, sont un problème plutôt. Et Marlène Schiappa, c'est pour ça que je l'ai associée sur cette image, dans le même temps, c'était à quelques jours près, charger les évangéliques en France. Comment ? D'accord, pousse. Je reprends Marlène Schiappa pointant pour sa part l'usage problématique dans les milieux évangéliques, disait-elle, de certificats de virginité, accusation aussi grave que fantasmée. Comment, dans ce climat-là, et dans d'autres contextes plus graves encore, sommes-nous appelés à nous situer en tant que croyants vis-à-vis de César, vis-à-vis du politique ? On va parler politique aujourd'hui. Comment se positionner ? Et que répondre si un jour concrètement ça pourrait arriver ? Ça arrive dans d'autres contextes. César, un président, un gouvernement nous sommet d'écrire sur un papier, de stipuler, de nous engager en disant que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Que feriez-vous ? Que ferions-nous ? Que répondriez-vous ? Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, Jésus va nous aider à répondre à cette question et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Au chapitre 22, des versets 15 à 22, le texte s'affiche. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 15, nous lisons. Alors, les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens. Je vais vous aider dans un instant à faire connaissance avec cette galerie de portraits, qu'on s'y retrouve un petit peu et voir ce qui se noue, ce qui se joue. Ils lui dirent « Maître !» Nous savons, on imagine qu'ils le disent avec un langage doucereux, une langue persiflante. « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ? » Mais Jésus
connaissant leur méchanceté, répondit : « Pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt. » Ils lui présentèrent, donc les Hérodiens et les pharisiens, une pièce de monnaie, et il leur demanda : « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ?» L'effigie et l'inscription. On va essayer de comprendre de quoi il cause. « De l'empereur, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Nous pouvons dire ensemble Amen. Je vous l'ai promis, on va essayer de se repérer, faire un état des lieux rapide et se repérer dans cette galerie de portraits pour comprendre le piège et comment Jésus y répond d'une manière puissante. Vous connaissez, évidemment, c'est à peu près à la même époque. Vous savez situer ? On connaît tous Astérix. Les plus jeunes aussi, j'espère. Ouais, situé en Bretagne, bravo. En France, en Gaule, en Bretagne, en Gaule. Situé historiquement, je voulais dire. À quelle époque on est ? On est en moins 50. Comment tu dis, vas-y ? Moins 50 ? Moins 50 avant, on n'est pas très loin, on est à peu près dans cette période de l'histoire. Moins 50 avant Jésus-Christ, et l'Empire romain s'était étendu avait étendu son empire jusqu'en Gaule, effectivement. Et au moment du Nouveau Testament, le royaume d'Israël, de la même manière, a été mis sous tutelle de Rome. Et la Judée, hop, regardez, on poursuit. C'est un peu petit. Est-ce que vous voyez quand même sur la gauche ? Non, on voit mal. On voit 3 territoires proches de la mer. On a la Judée, là où il y a Jérusalem, et la Samarie. Eh bien, ces deux provinces étaient, tout comme la Gaule, étaient devenues une province de l'Empire romain. Et à la tête de chacune de ces provinces, vous relirez Astérix, et la Bible, en regard, à la tête de chacune de ces provinces, il y avait un préfet. On a hérité, nous, aujourd'hui, dans notre système administratif, politique, du système de l'Empire romain. Il y avait un préfet, effectivement. La Gaule, tout comme, sauf un village irréductible, effectivement, était mise sous tutelle, comme une province, tout comme la Judée et la Samarie. La Galilée, là où Jésus a grandi, c'est un petit peu plus en haut. La Galilée jouissait, elle, d'un statut différent. Elle n'était pas une province romaine, un statut plus favorable. Elle était placée, et c'est des noms maintenant que vous allez refaire émerger à votre conscience de lecteur biblique, elle était placée sous la royauté d'Hérode Antipas, dont on croise le nom dans les évangiles, tout comme les livres d'histoire. Effectivement, il est bien repéré comme un roi déposé par Rome. Donc, au prix, sa royauté était consentie au prix d'une certaine alliance, d'une certaine soumission à la puissance romaine. C'est ainsi que nous faisons connaissance avec les personnages de notre récit. Les Hérodiens, il n'y a pas de piège, c'est les partisans d'Hérode. C'est les collabos de l'époque. Ils collaboraient avec Hérode et c'était leur positionnement politique avec Rome, avec César. Hérode avait par exemple, comme une expression de sa loyauté vis-à-vis de Rome, érigé avait fait construire, et fait dédier une ville qui s'appelle Tibériade, vous connaissez ? Tibériade, c'était en honneur à l'empereur Tibère de l'époque, qui se prétendait tout de même, ni plus ni moins, être la manifestation de Dieu sur terre. Vous voyez un petit peu le conflit par rapport à la piété juive. Et c'était le type de compromission, ce type de blasphème, de positionnement spirituel et politique qui était en horreur pour les pharisiens. Je vous présente notre deuxième groupe dans notre galerie de portraits. Horreur suprême. Pour eux,
Et on parlait avec Thiago d'espoir, d'espérance. Leur espérance suprême aux pharisiens, c'était précisément qu'un messie politique vienne et dégage les Romains pour rétablir la royauté d'Israël sur la terre promise. Toute leur spiritualité, toute leur espérance, leur attente eschatologique était tournée, orientée vers ce rétablissement. Et la présence de ces païens sur la terre de Dieu, sur la terre promise, était insupportable. Donc vous imaginez bien qu'ils ne copinaient pas avec les Hérodiens. C'était des ennemis, des frères ennemis. Tiens, j'ai perdu une diapo. C'est bizarre. Ah oui, c'est après. Alors ça, c'était les Hérodiens, j'avais oublié mes diapos, et ça, c'était les pharisiens. Il y avait tout un... Et les pharisiens, peut-être c'est utile de le dire, c'était pas juste une petite secte juive, on a l'impression que c'est un petit groupe dans les évangiles. En réalité, ils représentaient la piété majoritaire de l'époque, les pharisiens. Ils étaient donc frères ennemis, hérodiens et pharisiens. Mais dans notre texte, vous comprenez bien qu'ils vont faire alliance. Ils vont s'associer pour faire tomber Jésus. Et ils choisissent de le faire en posant à Jésus, vous avez compris, sur un ton parfaitement hypocrite. Jésus n'est pas dupe et les révèle, évidemment. Cette question piège, enrobée d'hypocrisie, je cite, « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes, je la relis, en toute vérité, comment Dieu nous demande de vivre. Tu ne te laisses influencer par personne. » Car tu ne regardes, c'est une reformulation, une autre traduction, tu ne regardes pas la position sociale des autres. Dis-nous ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer l'impôt à César ? Et là, on comprend peut-être un peu mieux la question piège. L'impôt, évidemment, cristallise le rapport à la puissance romaine. Payer un tribut à l'empereur, c'est soit... Voilà, et l'enseigner et l'encourager, c'est soit un signe de loyauté, soit c'est un signe effectivement de collaboration inique. Jésus, donc, c'est une question, il joue à qui perd avec Jésus. Si Jésus répond oui, pas de problème, payez l'impôt, c'est César, on lui doit ça, bien ça. Il s'expose alors à s'attirer les foudres, je vous l'ai dit, du peuple tout entier majoritairement, qui suivait la posture des pharisiens globalement et des autorités juives avec globalement. De l'autre côté, si Jésus répond non, qu'est-ce qui lui adviendra ? Les Hérodiens rapporteraient illico aux autorités romaines effectivement qu'il y a un homme séditieux qui vient mettre le bazar dans la ville, et les autorités romaines le condamneraient illico pour rébellion contre l'Empire. Le piège est donc tendu. Jésus se retrouve sommé publiquement à choisir entre deux loyautés, César ou Dieu, avec pour chacune de ces options des ennemis à la clé. La vindicte populaire et la lapidation, probablement, le tribunal par les autorités. Que Jésus va-t-il faire ? Que va-t-il dire ? Comment va-t-il s'en sortir ? J'ai toujours une diapo de retard depuis tout à l'heure. Ça, c'était le piège. C'est un piège. Avant toute réponse, Jésus leur demande une pièce. Et pas n'importe quelle pièce. Ça, on ne peut pas le deviner forcément à la lecture première du récit. C'est intéressant d'avoir un peu tout l'arrière-plan. Une pièce, on le comprend, qui sert à payer l'impôt. On le comprend, ça, dans notre texte. Ce que l'on sait moins, sans avoir quelques compléments d'information, c'est que cette pièce-là, je l'ai retrouvée sur Internet, c'est celle de Tibère. C'est Tibère, on est bien à l'époque de Jésus, là, c'est son effigie qui est présente. Vous pouvez trouver sur Internet et vous pouvez même acheter ces pièces. Elles existent, 750 €, celles-là. C'est-à-dire qu'on en a retrouvé un certain nombre. Ce que l'on dit là, c'est attesté par l'histoire, et on sait que ces pièces-là, spécifiques, avec l'effigie et une inscription spéciale que je vais vous dire dans un instant, étaient autres que les pièces qui circulaient au quotidien pour les Juifs, pour leur commerce du quotidien.
L'autorité romaine, je le dis rapidement, connaissant la sensibilité juive et le fait que d'avoir une icône comme ça sur laquelle, je le dis maintenant, c'est plus simple, sur laquelle était écrit, vous pouvez le voir, je le dis Tibère, c'est en latin mais je le traduis en français, Tibère comme fils César, fils du divin Auguste. J'y arrive, j'étais entre latin et français. Donc, fils de Dieu, si vous voulez, fils du divin. César avait été établi comme Dieu et Tibère, Auguste, puis Tibère également. Connaissant cette sensibilité pour ne pas exaspérer les tensions en Palestine, justement, César avait accepté de mettre en circulation des pièces de monnaie. C'était une exception locale qui ne portait pas cette effigie. Voilà, simplement. Donc Jésus vient demander une pièce spécifique avec ce portrait, cette effigie et cette inscription. C'est dit dans notre texte. Pas celle qu'il avait peut-être dans les poches, mais celle que voilà, certains avaient en tout cas pour payer le tribut, pour payer l'impôt. Avec cette inscription blasphématoire, je le redis, de fils de Dieu. Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. Les adversaires donc lui tendent la pièce en question avec l'effigie et l'inscription et Jésus leur répond. Cette phrase choc qui prend sens, peut-être davantage sens encore maintenant. Ce qui est à César, rendez-le à César. Selon qu'il est impropre pour vous de garder ça chez vous. Rendez-lui, avec une pointe polémique à l'endroit de César. Lui qui se prétend être Dieu, la manifestation de Dieu sur terre, avec cette effigie. À l'époque, l'effigie présentait la royauté, effectivement, et la divinité associée. Rendez-lui, ne gardez pas ça chez vous, rendez à César ce qui appartient à César. Payez l'impôt en cela, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire la gloire, l'honneur, le fait qu'il est votre Dieu, et ne mélangez pas les choses. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Restituez cet impôt, je le reformule, pour l'Empire, selon l'autorité que Dieu lui a donnée, pour un temps, de manière temporaire, de manière temporelle, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, l'honneur, la louange et la gloire. Chacun à sa place. Et César ne boxe certainement pas dans la même catégorie que Dieu. Pas de conflit de loyauté, en fait, à avoir. Vous avez essayé de me piéger ? Donnez à César ce qui lui appartient. Donnez à Dieu ce qui lui revient. Peut-être simplement, avant de poursuivre, se rappeler qu'à l'époque, je parle d'autorité attribuée à Dieu, à César, se rappeler, je vous donne quelques passages simplement que vous pourrez relire avec profit sur la manière de comprendre qu'est-ce que Dieu établit comme autorité, ce qu'il permet pour un temps, ce qu'il confie à César, aux autorités politiques. Vous pouvez lire du côté de Romains 13 un enseignement avec un appel à la soumission, effectivement, à l'ordre séculier et au gouvernement. Vous pouvez lire dans 1 Timothée 2 cet appel à prier pour les autorités, pour les rois, afin de mener une vie paisible et tranquille. Il y a tout un enseignement biblique qui va dans ce sens, qui soutient ce que Jésus dit. Respectez César. Et il faut aussi dire, c'est peut-être un peu moins connu, on ne s'en rend pas compte, on a parfois l'image qu'à l'époque de Jésus, de Paul, etc., l'État César était dur, persécutait l'Église. Est-ce que c'est l'image que vous avez ? C'est... À certaines périodes, dans certaines poches, effectivement, il y a eu des phénomènes de persécution. Des empereurs qui sont un peu devenus fous. Les autorités juives aussi étaient persécutrices de l'Église naissante. Mais globalement, à l'époque, dans ce siècle-là, l'Empire romain avait établi ce qu'on a appelé, les historiens ont appelé la Pax Romana, la paix romaine. Il y avait une laïcité à la romaine. Le régime était plutôt paisible et il y avait une paix que l'on n'avait jamais connue jusqu'alors et qu'on ne connaîtra pas pendant des siècles et des siècles après encore. Il faut mesurer le fait que lorsque Paul dit en 1 Timothée 2, nous invite à prier pour les autorités pour vivre en toute tranquillité, c'est effectivement que César faisait
relativement du bon boulot à l'époque, à cette époque-là. César, voilà, les empereurs, l'Empire romain avait mis en place, par sa puissance, tout un système de routes très performantes qui ont permis à l'époque au message de l'Évangile de circuler et à l'Église de se développer comme une traînée de poudre. César faisait du bon boulot du point de vue matériel, du point de vue de la paix, les magistrats avec, et Jésus est en train de dire en cela, mais payez l'impôt pour tout cela. Respectez, soumettez-vous, contribuez, priez pour toutes ces autorités, rendez à César ce qui appartient à César. Mais attention, lorsque César prétend monter sur le trône de Dieu, lorsqu'il se prétend Dieu, lorsqu'il va venir peut-être vous demander précisément de renoncer à vos convictions essentielles et de blasphémer, de parjurer, etc., de renoncer à ce qui est l'essentiel et à le glorifier. Lorsque l'espérance, pour reprendre ce que Thiago a dit, se transforme en espoir et que nous espérons finalement, notre espoir plutôt se situe dans les puissances de ce temps, dans César, alors on ne rend plus à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et nous prenons l'embranchement de l'espoir plutôt que celui de l'espérance. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Et c'est cette ligne de crête qui n'est pas toujours simple à appréhender, sur laquelle c'est pas toujours simple de se situer. On a facilement, je ne sais pas vous, mais on peut avoir tendance, quelqu'un a prié tout à l'heure, sur le fait, donne-moi de discerner, ou de voilà l'essentiel au milieu du chaos, dans un monde chaotique. Et en ce moment, on est dans un monde particulièrement chaotique. On a tendance à imaginer que les puissants sont tous pourris, effectivement, à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale, voire locale. Et on peut avoir ce mouvement de retrait, ce mouvement de repli, comme les pharisiens, et de dire « mon espérance est que Dieu vienne établir son règne politique », peut-être la nostalgie d'une certaine société chrétienne, précisément. Jésus nous dit non, c'est pas ça votre espérance. Mais face au gouvernement d'aujourd'hui, priez, soutenez. Avec Nora, mon épouse, il y a 1 mois ou à peu près, on a vu qu'il y avait le maire de Lariche, où on habite depuis l'été dernier, qui faisait une petite réunion, c'était très intime, dans un habitat partagé. Il y avait une salle, et puis on s'est dit, on y va pour le rencontrer, comprendre, l'encourager. Et alors on était que... Combien on était ? 8. On était 8, donc on a eu le maire toute la soirée, et c'était un temps. Et puis on a, voilà, je suis très curieux, et puis de fil en aiguille, il nous a invités dans son bureau le lendemain. Bon, on y est allé, on a passé un moment avec lui, on a pris un café. Que notre posture dans la société présente, globalement, soit une posture tranquille, ni de collaboration, comme les Hérodiens, ni de contestation, de résistance et d'une position dure à l'égard des autorités. C'est ma conclusion simplement. J'ai peut-être oublié des choses dans ce que je voulais dire, mais j'ai dit là l'essentiel. Face à cette question, je conclus comme ça. Face à cette question, à la lumière de l'enseignement de Jésus, j'ai essayé de vous décrypter un peu plus ce matin. Si je devais, voilà, c'était ma question du début, signer un papier stipulant que la loi de César, la loi de la République, est au-dessus de la loi de Dieu, qu'est-ce que vous feriez alors ? Oui ou non ? Ouais, alors voilà, tu dirais... Et en français courant, ça voudrait dire quoi du coup ? Tu signerais ou tu signerais pas, Tanguy ? Je respecterai la loi du pays et je respecterai la loi de Dieu. C'est ça. En fait, tout comme Jésus, dans cette posture que j'ai essayé en tension, que j'ai essayé de vous décrire, mais face à cette question singulière qui pourrait nous être adressée un jour, c'est de dire mais non. Non au conflit de loyauté. Je n'ai pas à choisir entre l'un et l'autre, parce que ça n'a rien à voir. Et précisément, voilà, je le disais ainsi, César ne boxe pas dans la même catégorie de Dieu, pour autant, il est légitime et il tient son autorité de Dieu. Ça, c'est mon langage théologique, c'est ce que je crois. Donc, dans ce conflit de loyauté, parfois, dans lequel on est enfermé, et dans lequel on peut s'enfermer, non, je n'ai pas à choisir. Je respecte l'un et l'autre, mais de manière bien différente, en situant l'un et l'autre pour ce qu'il est.
Je pense que ça veut dire qu'il faut que je finisse. Je dirais au nom de l'Évangile, mais au nom, on n'a pas le temps de développer là, mais d'une laïcité bien comprise, non à César et sa prétention régulière à vouloir monter sur le trône de Dieu, je résume, à régir ou à dire ce qu'il conviendrait de croire ou de ne pas croire, peut-être, dans certains contextes. Et oui, à l'espérance, toujours, que Dieu, un jour, parce que le règne de César n'est que temporaire, temporel, oui au fait qu'un jour, Dieu établira son règne de paix, de justice sur cette terre. C'est là ma véritable espérance, c'est là ma prière. Et dans cette attente, je suis appelé à prier pour César, pour les gouvernements, pour le nouveau conseil municipal, le nouveau maire de votre ville, pour tous ceux et celles qui, peut-être sur la scène internationale, se prennent pour des dieux. Je pense à Poutine, je pense à Trump, je pense au nouveau guide suprême de l'Iran, je pense peut-être à Macron, je pense à tous ces puissants qui ont pris le melon, hein, et qui ne se rappellent pas qu'ils ne sont que l'image de Dieu, hein, cette effigie qu'ils prétendent dresser et offrir au monde. Ils ne sont que l'image de Dieu, au même titre que nous le sommes chacun d'entre nous. Macron, Marlène Schiappa, Darmanin, Poutine et tous ceux que j'ai cités ne sont que l'image de Dieu. Et nous le sommes avec eux. Ils sont pécheurs comme nous le sommes. Et nous sommes appelés à prier pour ce monde solidaire qui, au creux du désespoir, s'agite. Et pour autant, pour ces autorités qui sont dressées pour éviter au péché de prospérer, dans cette attente que Dieu intervienne et établisse son royaume. C'est ma prière avec vous. Je m'arrête là. Je vais simplement prier et je laisse Thiago reprendre la main pour la louange. Oui, Père, en ce jour, ce dimanche des rameaux, notre cœur est tendu vers cette espérance du Messie, qui est venu et qui revient, nous l'espérons bientôt, établir la paix, guérir nos maux spirituels les plus profonds, sécher toute larme, guérir ce monde brisé, tordu, qui se fait la guerre. Ne voulons pas nous tromper d'espérance ce matin. Notre espérance n'est pas dans ses puissances, mais nous souhaitons les respecter, prier pour elles, qu'elles puissent accomplir leur office sous ton règne. Seigneur, reviens, c'est là notre prière. Et aide-nous dans cette attente à être des témoins fidèles de ton amour, témoins de paix, témoins de justice, le cœur ouvert à ceux et celles qui nous entourent. Aide-nous à poser les signes de notre espérance et à faire la paix autour de nous. Accompagne-nous dans cette semaine, dans nos contextes respectifs, que nous fassions ta joie et que nous apportions ce beau message de l'Évangile là où nous nous trouverons cette semaine. Tu es notre Dieu, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. Elle te revient à toi seul. Amen.